Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre Bamako et Dubaï. C'est très chaud au moment où je vous parle. Aujourd'hui, samedi 22 novembre 2025. Le patron du service de renseignement du Mali, le général Modibo Koné, est parti à Dubaï. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Pourquoi il est parti à Dubaï? Il y a deux objectifs. Le premier objectif, après la négociation secrète tripartite entre les Émirats Arabes Unis, le Mali et les groupes armés terror pour la libération des Émiratis, il y avait un Iranien aussi qui était pris en otage. Ces autorités ont reçu leur part d'argent. Les terror aussi ont reçu leur part d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les terror ont demandé quelques tonnes de munitions. Les munitions que les Émirats Arabes Unis avaient promis aux terror sont déjà arrivés. Les terror viennent de recevoir des nouveaux matériels militaires. Maintenant, le Mali aussi, à travers le service de renseignement, aussi a demandé avec les mêmes personnes, le même pays, des munitions. Donc, ce qu'ils ont donné aux terror là, ils sont en train de donner l'équivalent aussi au Mali. Donc, le patron du service de renseignement est actuellement à Dubaï. Je ne sais pas s'il est rentré. Pour récupérer des drones, des matériels d'écoute téléphonique. Normalement, c'est le ministre de la Défense qui doit partir là-bas. Cela prouve que, je vous ai toujours dit, que ça ne va pas au niveau de la hiérarchie militaire malienne. Sinon, ces petits bandits ne peuvent pas couper les routes. Si ces petits bandits coupent les routes là, à moto, je vous jure, je connais mon armée, je connais l'armée malienne. L'armée malienne, ces gens-là ne peuvent pas couper la route à l'armée malienne, c'est pas possible. Il y a un problème. Depuis qu'ils ont arrêté les généraux, Nema Sagara et Abbas Tambili, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, il y a eu problème au sein de l'armée. Voilà aujourd'hui, au lieu que l'état-major aille chercher les matériels militaires, c'est le service de renseignement. Ce monsieur est un véritable vagabond, je vous dis. Il est parti là-bas pour deux choses. Pour récupérer les matériels militaires, où il a sa part dedans. Deuxièmement aussi, il est parti récupérer la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulinian, qui est coincée à Dubaï. La maîtresse, voilà, la maîtresse de Assimi Goïta est actuellement à Dubaï. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est parti là-bas. Il attend. Quand il a demandé à Fatoumata Batoulinian, il y a déjà... Attends, il faut que je montre sa photo là. Ça, c'est la copine de Assimi Goïta. C'est la copine de... C'est elle qui gère tout. Je vois certains qui se disent panafricains, qui aiment le Mali, hein. Qui aiment le Mali, hein, qui me critiquent souvent même pour dire que je suis contre mon pays. Je ne suis pas contre mon pays, je suis contre un président délinquant, un président coureur de jupons, un président qui a donné notre pays à une copine. Je ne peux pas supporter un président comme ça parce que je suis digne. Si vous êtes indigne et vous ne connaissez pas mon pays, vous fermez vos grandes gueules. Tout ce que je dis, tout est noté. Vous ne pouvez pas aimer ce pays plus que moi. Voilà la copine de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulinian. Il n'y a personne au Mali qui peut dire. Qui amène le Coran, je mets ma main sur le Coran. C'est elle qui gère l'or du Mali. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Il faut, si tu es un enfant légitime, tu vois un dirigeant en train de diriger un pays avec sa copine, même pas sa femme, hein, sa copine. Toi, tu acceptes ce président. Ça veut dire que tu n'es pas le fils de ton père. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant légitime. Tu es un enfant illégitime. Tu ne peux pas être, tu peux pas avoir le sang d'un pays. Tu vois un voyou qui est en train de s'amuser avec les ressources de ton pays, avec ses copines. Et tu fermes ta grande gueule. C'est que vous leur gueule là. Vous ne pouvez pas aller le Mali plus que moi. Vous la fermez. Les terror qui nous gâtent. C'est moi, j'ai été le premier activiste du Mali à dénoncer ces terror là. Quand la France est venue au Mali, j'ai dit que la France n'est pas venue nous aider. On m'a insulté dans les mosquées. Quand je parle, les gens avec les esprits faibles, ils crient parce qu'ils ne sont pas intelligents.
Tout ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Je peux me tromper, hein. On n'est jamais parfait dans la vie. Mais ce que je dis, je vous garantis, c'est la pure vérité. Celle-là, c'est la copine de Assimi Goïta. Elle a eu une fille avec Assimi Goïta. Elle est garée actuellement à Dubaï. Elle a eu un problème. Quand ils ont arrêté les Arabes là, elle a eu des problèmes là-bas, à Dubaï. Elle est là-bas. Ça vaut plusieurs jours qu'elle est là-bas. Elle refuse de venir à Bamako. Pour des raisons secrètes que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. Parce que la personne qui m'a donné les informations, j'ai les informations avec toutes les... Moi, je n'aime pas humilier les gens. Moi, j'ai des informations avec des audios, des photos. Je n'aime pas humilier. Parce que j'ai fait ça. J'ai aussi des filles que il y a des choses que je ne vais pas faire. Est-ce que vous me voyez en train de... Les problèmes de... Moi, je ne vais jamais m'attaquer au président d'un autre pays. Sauf si ce président attaque le Mali. Je ne me mêle pas aux problèmes des autres pays. Je connais le Mali. Je parle du Mali. Et regardez toutes mes vidéos là. 95%, 99% de mes vidéos sont basées sur mon pays. C'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous des autres. C'est tout. Je peux parler peut-être un peu sur les autres, mais je parle du bien. Je ne parle pas pour gâter. Je ne le fais pas. Maintenant, cette femme que vous voyez ici, le patron du service de renseignement veut rentrer au Mali avec elle. Assimi Goïta veut qu'elle rentre au Mali. Elle refuse. Elle a pris tout notre or. Elle a tout vendu. Maintenant, elle refuse de revenir au pays. Vous criez sur moi. Vous connaissez le Mali plus que moi. Vous aimez le Mali plus que moi. Des bandes de voyous. Si tu es le fils de ton père, tu ne peux pas voir un président diriger un pays avec sa famille. Diriger un pays avec sa copine, sa maîtresse. Tandis que ça, il a quel respect pour sa femme? Si tu fais ça aux États-Unis ici, on te met dehors. C'est la race, toi, c'est la race la plus maudite sur cette planète. Ils voient la vérité, ils n'aiment pas la vérité. C'est en Afrique qu'on dit, oh non, non, on ne doit pas dire toutes les vérités. Quelle hypocrisie, l'homme noir. Notre couleur noire là, on le mélange même avec notre cerveau. Vous pouvez aimer ce pays plus que moi. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Qu'est-ce que j'ai dit qu'on peut dire qui est faux? Je montre des preuves. Ça, c'est la copine de Assimi. Si Donald Trump a une copine aujourd'hui, on va les chasser au pouvoir. Les Blancs n'acceptent jamais les présidents sales. Nous, en Afrique, on sait que c'est vrai, mais on ferme les yeux. Moi, quand je vois un président qui court derrière les fesses, je ne peux pas aimer ce président. Quand je vois un président qui aime courir derrière ses fesses, ça veut dire que tu n'as même pas de respect envers ta femme. Un président coureur de jupons, je n'aime pas ce président. Ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Un président sérieux ne va jamais courir derrière les fesses. Jamais. Tu maries, même si c'est quand tu vas marier, mais toi tu es là, tu sors, tu te balades. Non, 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 ça c'est pas un président. Il faut les chasser. Je vous dis, si je suis président au Mali, là, je vais mettre une loi. Ça veut dire que chaque cadre là, tu vas être député, tu vas être maire, si jamais on te voit avec une copine dans les carrés là, on va te chasser, on va jeter des cailloux sur toi. Voilà pourquoi on n'aime pas ma tête. J'ai été enseignant au pays. Les gens me voient sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai enseigné beaucoup de gens qui sont dans l'armée malienne. J'ai enseigné. Je ne suis pas quelqu'un qui sort dans les rues comme ça là, et puis s'est jeté dans ça là. Moi, je suis très rigoureux. Je n'aime pas les mauvais caractères là. Moi, je ne cours pas. J'aime ma femme, je suis avec ma femme. Comment toi, tu peux dire que tu peux diriger un pays? Tu as 2 copines, 3 copines. Et puis, tu es en train de les mettre au poumon même du pays. Et tu veux qu'on te soutienne. Voilà, le monsieur, le patron du service de renseignement, il est parti. Il est parti là-bas, à Dubaï, pour aller chercher la copine d'Assimi Goïta. Et puis aller chercher les munitions. Alors que c'est le ministre de la Défense qui doit faire ce travail. Tu vois, toutes ces choses-là, tu dénonces. Si moi je voulais l'argent, Assimi Goïta m'a reçu au palais présidentiel. Quand je suis parti au Mali, j'ai dit à Assimi Goïta que le Mali est mal géré. J'ai été le premier à critiquer Assimi Goïta. Face to face, face à face. Ce jour-là, Assimi Goïta a ri. Il dit que toi, tu es un vrai Américain. Moi, j'ai rencontré Assimi. Vous qui n'êtes pas Maliens, qui ouvrez vos grandes gueules là. Moi, j'ai été reçu au palais présidentiel par Assimi Goïta.
Je l'ai dit, bouche à oreille. Assimi Goïta, le Mali là. Vous êtes en train de travailler avec les anciens voleurs. Je l'ai dit ça au palais présidentiel au Mali là-bas. Moi, j'ai fait des vidéos au Mali, j'ai fait des émissions au Mali. Je les ai critiquées quand même, j'étais au Mali. Les vidéos sont là. Vous pensez que moi, je suis quelqu'un... il faut chercher à connaître les gens. Ceux qui ne sont pas malins, qui ouvrent leur grande gueule là, vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas aimer ce pays plus que moi. Je connais. J'ai été le premier activiste à dire... Quand il y a eu coup d'État de Assimi Goïta, les 2 coups d'État là, j'ai été le premier... J'ai risqué ma vie. J'ai été le premier Malien qui suis sorti pour dire qu'il y a eu coup d'État. Quand les gens sont sortis dans les rues là, c'est moi qui ai appelé les gens de sortir dans les rues. Allez-y regarder les archives. Je suis parti au Mali rencontrer Assimi Goïta. Je l'ai dit je ne veux rien à Assimi Goïta. Tout ce que je veux, il faut chasser la France. Il dit c'est tout ce que tu veux. J'ai dit tout ce que je veux. Les gens me mettaient fâchés contre moi. Toi là, tu cries, tu viens, tu dois chercher l'argent, mais toi, je n'ai rien demandé. Si je demandais l'argent, ils pouvaient me donner. Donc moi, je suis un homme intègre. Voilà pourquoi je peux parler. Je peux parler à haute et intelligible voix. Parce que je suis clean. Et j'ai juré, j'ai fait le serment sur la tête de nos grands-parents, sur le Coran, sur tout. Si je suis un apatride, si je suis contre mon pays, que Dieu me maudisse. Je peux dire ça peut ne pas sonner à tes oreilles, mais ce que je dis, c'est la pure vérité. Mais je peux me tromper. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre son pays. Je le dis et que vous comprenez. Je les dénonce parce qu'ils ne sont pas bons. Il y a des bons militaires dans cette transition que j'aime beaucoup, tels que le ministre de la Défense. Moi, je ne suis pas contre cette transition. Hein. Le ministre de la Défense est un bon militaire, je le soutiens. Si aujourd'hui, on me dit de choisir qui va devenir président aujourd'hui, je vais dire le général Sado Kamara. Il y a des gens qui gâtent mon nom pour dire que c'est lui qui me donne l'information. Ce n'est pas le général Sado Kamara qui me donne l'info. Hein. Moi, je sais comment trouver mes infos. Mon problème, c'est Assimi Goïta. C'est tout. Parce que ce n'est pas un révolutionnaire. Tout ce que vous avez vu là, c'est le travail des M5. C'est tout. Donc, voilà, aujourd'hui, ils sont partis à Dubaï. Ils sont allés chercher les armes et munitions. C'est tout. Ils sont partis chercher des armes et munitions. Et les mêmes armes là, on a donné ça au terreau. Voilà la vérité. Que Dieu bénisse le Mali. Tous ceux qui sont contre le Mali, je le dis, j'ai dit ça en bambara, je le dirai en français. Tout individu qui est contre le Mali, y compris moi, y compris Assimi Goïta, que Dieu maudisse la personne, que tout le monde dise amen. Le temps va donner raison. Qui est mauvais, qui n'est pas mauvais. Le temps nous dira. Passez un excellent week-end.